Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4. Unité 4. Leçon 14. Voilà. Vous écrivez la date. Vous écrivez l'heure. Alors, la leçon, c'est la solubilité. La solubilité. La solubilité dans l'eau. La solubilité dans l'eau. Alors, premièrement, on va faire un petit rappel. Nous avons déjà parlé de la solubilité dans les premières leçons. Et vous vous rappelez qu'on a dit que les substances polaires dissolvent les substances polaires, les substances non polaires dissolvent les substances non polaires. Donc, on a dit que le polaire dissout le polaire, le non polaire dissout le non polaire. Donc, c'est ça la règle. Donc, on avait dit c'est une règle. Le polaire, c'est-à-dire si une substance est polaire, dissout le polaire. C'est pour cela que l'eau va dissoudre par exemple le sel, parce que le sel est ionique. Il va dissoudre par exemple les molécules polaires. Et le non polaire dissout le non polaire. C'est pour cela que par exemple l'huile n'est pas dissoute, ne peut pas se dissoudre dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est polaire, l'huile et les non polaires, ça ne se dissout pas. Maintenant, si on prend une substance, comment on va savoir qu'elle est dissoute ou non? Eh bien, bien sûr, on pourrait regarder toujours la règle de la solubilité, ok? Mais si la substance est ionique, donc on va dire qu'elle est dissoute, mais c'est pas toujours le cas, ok? C'est pour cela qu'il y a un tableau qu'on appelle le tableau de solubilité. Donc, pour les substances ioniques, il y a un tableau de solubilité dans l'eau. De solubilité. Solubilité dans l'eau. Alors, il faut faire un rappel. Une substance ionique, il a toujours deux pôles. Il a un positif et négatif, comme NaCl. NaCl, si je la dissous, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner le Na+, il va me donner le Cl-. C'est un ion plus positif et un ion négatif, ok, qui sont dissoutes. Donc, on a toujours des ions. Les positifs, vous les appelez les cations. On nous a déjà parlé de ça. Les négatifs, vous les appelez les anions. Donc, un ion négatif, on l'appelle anion. Un ion positif, on l'appelle cation. Donc, on va faire un exercice. Donc, faisons maintenant un exercice ici sur la solubilité. Donc, ça, ce sont des règles qu'on vient de rappeler. Et voilà, par exemple, faisons cet exercice-là. Alors, premièrement, le tableau de solubilité, on va essayer de le comprendre. Voilà le tableau de solubilité. Et dans le tableau, qu'est-ce qu'on a? On a les anions, les négatifs, les voilà les négatifs. Les anions, Cl-, Br-, I-, SO2-, ça ce sont tous les négatifs. Les anions, on va prendre une autre couleur peut-être. Les anions. Et j'ai les positifs. Les positifs, les cations sont à l'intérieur, ce sont ici. Les cations, je vais les mettre en rouge. Vous voyez, Ag+, Bb2+, la plupart, Ag+, etc., Ag+, NH4+, ici tous, aucun. Donc, les anions, les cations sont à l'intérieur du tableau, et les anions, ce sont eux qu'on a mis dans la ligne ici. Ici, on dit solubilité, ici, faible solubilité. Alors, la solubilité dépend de la température, dépend beaucoup de la température. C'est pour cela qu'une substance qui est soluble à une certaine température, il se peut qu'elle ne soit pas soluble à une température inférieure. Donc, on va comprendre le tableau maintenant, comment il fonctionne. On va comprendre au tableau comment il fonctionne. En faisant cet exercice, par exemple. À l'aide du tableau de solubilité, essayez de déterminer la solubilité élevée ou faible des composés ioniques suivants. J'ai par exemple le Ca, CO3. Ça, c'est une liaison ionique. Pourquoi? Parce que j'ai un métal avec un ion polyatomique, CO3. S'il se dissolve, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner Ca2+, et plus le CO3, 2-. Donc, si je les sépare, ça me donnerait ces deux ions. Maintenant, je vais utiliser le tableau pour savoir, est-ce que celui-là, si je le mets dans l'eau, il va être soluble ou non? Ça veut dire, il va se dissoudre dans l'eau ou non?
C'est comme le sel. Tu mets le sel dans l'eau, tu vas voir qu'il se dissout. Je mets CaCO3 dans l'eau, est-ce qu'il va se dissoudre? C'est ce que je vais chercher. Comment je le cherche? C'est facile. Première chose, je pars de l'anion. Toujours, je commence par l'anion. CO3 de moins. Je le cherche ici, le CO3 de moins, où est-ce qu'il est? Le voilà, CO3 de moins. Je cherche maintenant le Ca2+. Le Ca2+, est-ce qu'il est là ou il est là? Alors, qu'est-ce qui est là? C'est le groupe 1 et NH4+. Le groupe 1, c'est qui? Ce sont ceux qui sont là dans le tableau périodique. Le groupe 1, c'est les alcalins. C'est ça le groupe 1. Le groupe 1, c'est celui-là. Les alcalins. L'hydrogène ne fait pas partie du groupe 1. Ce sont les alcalins. Alcalins. Le groupe 2, ça c'est le groupe 1. Quand on entendra groupe 1. Quand on parle de groupe 2, c'est celui-là, c'est les alcalino-terreux. Alcalino-terreux. Ça c'est le groupe 2. Ok, je vais le mettre en rouge. Le groupe 2. Voilà. Alors là, maintenant, je me dis, ok, j'ai le groupe 1 et j'ai le groupe 2. Est-ce que le Ca2+ est dans le groupe 1? Il n'est pas dans le groupe 1. Est-ce qu'il est NH4+? Non. Donc le Ca2+, il est où? Il est ici. Parce qu'ils me disent, si c'est seulement le groupe 1 et le NH4+, ici, il me dit la plupart d'entre eux. Donc le Ca2+, il est là. Puisqu'il n'est pas dans la liste qui est, c'est-à-dire la liste expressive, groupe 1 et 1, donc elle est dans la plupart des autres. Et là, ce que je regarde, ça c'est les non solubles, peu solubles. Ici, le deuxième panneau, c'est peu soluble. Si on se trouve là, ça veut dire peu soluble. Si on est là, solubilité élevée. C'est la peu soluble, ça veut dire faible, parce que c'est ça ce qu'ils disent, faible. Et puis solubilité élevée est ici. Donc on est où? On est dans le panneau 2. C'est-à-dire, moi je vais les mettre en deux couleurs. J'ai le panneau rouge, ici c'est lui qui est en bas. Et j'ai le panneau bleu, il est en haut ici. Donc mon Ca2+, il est là. Donc ça veut dire que celui-là, il est faible. Donc j'écris ici faible. Faible solubilité. Si je le mets dans l'eau, très peu vont se dissocier. Il va se dissocier, mais très peu. Sulfate de potassium. Alors, je cherche maintenant le sulfate de potassium. Je vais effacer tout ça maintenant. Et comme j'ai dit, ça c'est le rouge. Là, je vais le mettre avec d'une manière soignée. Cette partie-là, je la mettrai rouge. Et l'autre partie, je la mettrai bleue. Celle qui est en haut ici, ou bien vert, c'est mieux encore. Rouge et vert. Ceux qui sont rouges, ça veut dire solubilité enlevée, si je suis en haut. Si je trouve mon cation en haut, si je trouve le cation ici, c'est que la solubilité est, si je trouve le cation dans le vert, c'est que la solubilité est élevée. Si je trouve le cation dans le rouge, ça veut dire que la solubilité est faible. Sulfate de potassium. Alors, sulfate de potassium, ça vous devez savoir c'est quoi. Sulfate de potassium. Alors, je dois les mettre comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le potassium, c'est le K. Et qu'est-ce que j'ai? Le sulfate, SO4. Lui, c'est de moins, lui, c'est plus. Donc, pour savoir est-ce qu'il est soluble ou non, je regarde les anions, les négatifs, SO4. Où est-ce qu'il est SO4? De moins, il est là. Donc, je dois regarder dans cette colonne-là. Alors, je regarde le K+. Où est-ce qu'il est le K+? Là, il me dit la plupart d'entre eux, donc je dois regarder ici. Est-ce que le K+, est lui là? Non, il n'est pas là, ça veut dire il est là. S'il n'est pas dans la liste qu'on donne, il est dans la plupart d'entre eux. Donc le K+ est là. Donc le K+ est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire soluble, parce qu'il est dans le panneau vert, donc élevé. Donc j'écris ici élevé. Solubilité élevée. Sulfure d'ammonium. Alors sulfure d'ammonium, je l'écris aussi encore. Sulfure d'ammonium. D'ammonium.
L'ammonium, c'est quoi? NH4+. Le sulfure, c'est S, le soufre. Mais le soufre, c'est 2 négatifs, c'est 2 moins. Parce que le négatif, c'est le soufre, lui, il est positif. Alors, où est-ce qu'il est, S, le soufre, S2-? Encore une fois, je vais le chercher dans les anions. Le soufre, où est-ce qu'il est? Il est là. S2-. Et je regarde le NH4+. Le NH4+, il est là. Il est dans le panneau vert. Ça veut dire soluble. Donc, j'écris ici élevé. Donc, c'est comme ça comment on lit le tableau. Comment on lit le tableau? Je regarde l'anion, je regarde sa colonne, je regarde le cation. Est-ce qu'il est dans le panneau haut ou dans le panneau bas? S'il est dans le panneau haut, la solubilité est élevée. S'il est dans le panneau bas, la solubilité est faible. Ok, alors faisons maintenant l'autre exercice ici. Là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, j'ai les ions, par exemple Br-. Il me dit, voilà, complète le tableau pour chacun des ions suivants. 3 ions avec lesquels il serait susceptible de former un composé soluble. Donc j'ai Br- et j'aimerais trouver quels sont les ions où il va être avec eux soluble. Eh bien, Br- tout simplement, pour que ça soit soluble, je regarde le Br- où est-ce qu'il est. Br- il est là. Là, je vais mettre en bleu. Br- il est là. J'aimerais qu'il soit soluble, ça veut dire, et c'est là. Alors il me dit la plupart d'entre eux. La plupart d'entre eux, ça veut dire ceux qui ne sont pas là. Eh bien, je choisis toutes les cations qui ne sont pas là. Par exemple, je pourrais faire Ca de plus. Je pourrais faire, par exemple, le Ca de plus, NH4 plus. Est-ce qu'elle est là? Non, NH4 plus. Je peux choisir aussi, par exemple, Na plus. Parce que le Na plus n'est pas là. Donc, Ca2 n'est pas dans le panneau bas, ça veut dire qu'il est en haut, parce qu'il est plus partout. Donc, tous ces ions-là, il va être soluble avec. Maintenant, il me dit 3 ions avec lesquels il serait susceptible de former un composé insoluble. Insoluble, ça veut dire qu'il ne va pas se dissoudre. Eh bien, je n'ai que l'embarras du choix là-dedans. Donc, je pourrais choisir Ag+. Cette fois-ci, je dois choisir de cette liste-là en bas. Je peux choisir Pb de plus, Pb de plus. Pb de plus. Je peux choisir Cu+. Je peux choisir Te+, Hg, tout ça, tout cela ne sont pas solubles avec. Quand il y a le Br qui est attaché par exemple à l'argent, HgBr, même si tu le mets dans l'eau, il va rester comme ça, il ne va pas se dissoudre. Le Hg ne se séparera pas avec. Alors maintenant, il me donne Mg de plus. Mg de plus. Ils veulent que ça soit soluble. Alors, Mg de plus, avec qui il pourra être soluble? Ah, attendez, je vais voir au undo. Je vais effacer que ceux qui sont là. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai Mg de plus. Alors, Mg de plus, j'aimerais qu'il soit soluble. Donc, par exemple, Mg de plus, il est là. Pourquoi le Mg ici de plus est là? Parce qu'il n'est pas là. Parce que je suis sûr qu'il n'est pas dans ce panneau-là. Donc, s'il n'est pas dans un panneau, il est dans l'autre. Donc, le Mg, il est là. Par exemple, dans celui-là, je pourrais mettre mon Mg de plus. Donc, il est soluble avec qui? Avec le Cl-, le Br- et le I-. Donc, je pourrais les mettre ici. Cl-, Br-, I-. Ça veut dire que si Mg il se forme avec le Cl, par exemple Cl2, vous le mettez dans l'eau, il va se dissoudre. Le Mg et le Cl vont se séparer. Ça veut dire qu'il est soluble. Maintenant, j'aimerais qu'il ne soit pas soluble. Ça veut dire qu'il doit être en bas. Alors, on va chercher où est-ce que le Mg peut être en bas. Là, il n'est pas là. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là. Pourquoi? Parce que, ah non, il est là, parce que le groupe 1 et 2. Le Mg est dans le groupe 2. Ok, dans le tableau périodique, le Mg est dans le groupe 2. Donc, non. Donc ça fonctionnerait pas, parce qu'il est dans le groupe, c'est-à-dire il est en haut. Donc ça fonctionnerait pas. Il est en haut, le Mg. Je dois chercher là où il n'est pas en haut. Ici, il n'y a pas de Mg. Ah, donc le Mg2, ici. Le Mg2+, il est là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas dans le groupe 1, ce n'est pas un H4+. Donc le Mg2+, avec la plupart. Donc je dois choisir tous ceux
Donc, je peux choisir OH-. Donc, parce qu'il n'est pas soluble avec OH-. Donc, je peux choisir OH-. Ici. Mais il me faut d'autres. Donc, Mg, est-ce qu'il est là? Non. Est-ce qu'il est là le Mg? Oui, Mg est aussi là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas dans le groupe A et il n'est pas NH4+. Donc, il n'est pas soluble aussi avec CO3 de moins. Et il n'est pas soluble aussi avec PO4 3-. PO4 3-. Maintenant, Ba2+. Ba2+. Je vais enlever ça. Alors, Ba2+, il doit être soluble. Ça veut dire qu'il doit être en haut. S'il veut être en haut, il ne doit pas être en bas. Alors, regardons Ba2+. Est-ce que Ba2+ est ici? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec la liste Hg+, Pb2+, il n'est pas là. Il n'est pas dans avec les rouges, donc il est dans le vert. Donc là, pour qu'il soit soluble, il peut être avec Cl- encore, Br- et E-. Avec les halogènes, en fait. Maintenant, on veut trouver ceux avec lesquels il n'est pas soluble. Ça veut dire avec ceux où il se trouve, lui, en bas. Ba2+, il est là. Donc, je pourrais choisir déjà SO4 de-. Alors, Ba2+ aussi, est-ce qu'il est quelque part? Il n'est pas là. Est-ce qu'il peut être là? Ba2+, ouais, il est dans le groupe 2. Donc, le barium, il est là dans le groupe 2. Donc, je ne peux pas prendre là parce qu'il est dans le groupe 2. Par contre, Ba2+, il est en haut ici, donc je ne peux pas le prendre. Ah, je peux le prendre ici. Parce que Ba2+, il n'est pas dans le groupe 1, ce n'est pas NH4+, donc il n'est pas soluble avec ces deux-là. Donc, je pourrais les prendre encore, CO3 2- et PO4 3-. Vous voyez, le CO3 2- et PO4 2- sont vraiment pas solubles, à moins que tu sois dans le groupe 1, ça veut dire que tu dois être un alcalin, ou bien NH4+, pour être soluble. Maintenant, SO4 2-. Alors, cherchons SO4 2- avec qui il n'est pas soluble. SO4 2-. SO4 2-, il est là. On veut qu'il soit soluble. Alors, il est soluble avec la plupart. Ça veut dire la plupart, ça veut dire ceux qui ne sont pas dans cette liste-là, qui ne sont pas dans la liste en bas. Donc, je choisis tous ceux qui ne sont pas dans la liste. Eh ben, je n'ai que l'embarras du choix. Je pourrais prendre Na+, il n'est pas dans cette liste-là. NH4+, il n'est pas dans cette liste-là. Qu'est-ce que je pourrais choisir aussi? Le lithium, Li+, c'est un ion aussi. Il n'est pas dans cette liste-là, donc je pourrais choisir plusieurs. Li+. Maintenant, on veut qu'il ne soit pas soluble, eh ben, j'ai que l'embarras du choix. Je peux choisir ce que je veux ici, je peux choisir Ag+. Je peux choisir Pb2+. Pour qu'il ne soit soluble, c'est A2+. Donc, il n'est pas soluble avec tous ceux qui sont là-dedans. Donc, voilà pour le tableau de solubilité. Vous devez savoir lire le tableau de solubilité. C'est très important de savoir lire le tableau de solubilité. C'est tout simplement, si un anion et un cation forment un composé, et si on le met dans l'eau, est-ce que l'eau va arriver à les dissoudre ou non? Est-ce que l'eau sera assez forte? Parce que quand même, ils sont ioniques. Donc, est-ce que l'eau sera assez forte pour les dissocier ou non? Eh bien, le tableau nous dit est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Donc, voilà pour cet exercice. Allez, bye.